Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire la tier list de toutes les lectures que j'ai lues cette année. C'est une vidéo que je vois beaucoup passer en ce moment vu que c'est le début d'année, qu'on note les lectures et tout. Et c'est une vidéo que j'aime bien, je trouve ça un petit peu rigolo. Donc j'avais envie de le faire, c'est une petite vidéo bonus dans ce que je vais faire dans le mois. Et voilà, si jamais ça vous dit de regarder ça, on va faire ça ensemble. J'ai fait 5 catégories, donc gros coup de cœur, presque parfait, sympatoche, oui mais non et plus jamais. Les catégories parlent d'elles-mêmes, voilà, j'ai pas besoin de les expliquer. Du coup, j'ai lu 89 livres cette année. Il n'y aura pas 89 livres dans cette sélection, tout simplement parce que j'ai représenté souvent un seul titre pour une saga de manga, par exemple, parce que c'est mon avis global plutôt que sur chaque tome. Bref, on va commencer tout de suite. J'ai mis toutes les lectures par ordre chronologique parce que je préfère. Voilà. Donc j'ai commencé mon année avec Minuscule, du coup le tome 2. Et du coup Minuscule dans son ensemble, c'est une saga que j'adore. Donc évidemment ça va dans gros coup de cœur. Après on a lu La fille de la supérette de Sayaka Murata dans le cadre du book club de Paper Palace. Et du coup, c'est un court roman japonais où on va suivre une jeune trentenaire, une trentenaire, je crois, quelque chose comme ça, qui travaille encore dans un combini et c'est assez mal vu dans cette société. Donc, c'est une critique de la société japonaise. C'est un roman que j'ai plutôt bien aimé. J'ai pas forcément envie de l'avoir dans ma bibliothèque, donc ça veut dire que je l'ai pas énormément aimé, mais je trouvais que c'était très intéressant, en tout cas les réflexions qui sont faites. Donc, je sais pas si je mets ça dans sympatoche ou presque parfait, parce que sympatoche, c'est pas. Enfin, si c'était bien. Bon, allez, faut que j'arrête de tergiverser parce que je suis un peu trop sympa parfois dans ce que je veux dire ou quoi, donc il faut que j'ai un avis plus net. Ensuite, j'ai lu Thornhill de Pam Smith. C'est un roman graphique où on va suivre une jeune fille. Enfin, c'est un roman graphique où ça mêle dessin et texte. Donc c'était vraiment cool. J'ai lu ça en début d'année. J'ai lu ça bien évidemment dans un espace où il faisait très très jour parce que j'ai flippé comme une enfant. Alors j'ai bien aimé. J'ai trouvé que les dessins étaient bien, parfois dérangeants. Donc je sais pas si je mets ça dans sympatoche ou oui mais non parce que j'ai bien aimé mais j'ai eu peur. Bon, en soi, ça m'a provoqué des sensations et un sentiment de peur, donc je pense que c'est bien fait, donc ça ira dans sympatoche. Après, Lou Sonata, ça va aller très rapidement dans coup de cœur parce que j'adore le personnage de Lou. Traduire Hitler aussi, ça fait partie de mes coups de cœur de cette année. Du coup, Traduire Hitler, c'est de Olivier Manoni. C'est un essai d'un traducteur littéraire qui a réellement traduit Hitler. C'est pas un titre un peu putaclic accrocheur. Non, ça, il y a quelques années, il y a une maison d'édition qui a republié le livre rouge qu'a écrit Hitler. Et du coup, il y a eu une nouvelle traduction de fait avec énormément de notes de bas de page, enfin, beaucoup d'éléments supplémentaires par rapport à la première version, enfin, qui avait été traduite il y a des années et des années. Et en fait, c'est une traduction qui a duré 10 ans, donc c'est très très long. Et Olivier Manoni explique tout son cheminement, à quel point ça a impacté toute sa vie. Et je trouve que c'était hyper intéressant. Et en fait, ils ont fait appel à ce traducteur-là parce que Olivier Manoni est spécialiste de la traduction du Troisième Reich. Donc il a traduit des trucs genre de la médecine de Goebbels et des trucs comme ça. Bref, des trucs affreux que je ne lirai absolument jamais. Mais je trouvais que c'était un essai absolument génial. Donc ça va dans Gros coup de cœur. J'allais dire dans Traduire Hitler. Non, c'est juste le titre, ça. Après, j'ai lu Raison et Sentiment. C'était le premier Jane Austen que je lisais de toute ma vie. Et c'était le premier classique de cette année. Je crois de toute façon qu'il n'y en a que deux. Donc et honnêtement, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que c'était très drôle et que les personnages étaient très grotesques. Et la critique de la société anglaise était vraiment cool. C'était pas un coup de cœur, mais c'était en presque parfait parce que j'ai vraiment bien aimé. Après, on passe à un roman japonais, c'est Au prochain arrêt de Hiro Arikawa. C'est une autrice que j'avais adorée dans Les Mémoires d'un chat en 2022. Et là, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Du coup, ça ira dans Presque Parfait. Après, j'ai lu Par le feu de Will Hill. C'est un roman young adulte où on va suivre une jeune fille qui grandit dans une secte. Et j'aimais bien ce thème-là de secte. Je trouvais que c'était intéressant. Mais l'écriture et les personnages en général, j'ai pas trop accroché parce que je trouve que ça reste un petit peu en surface. Et je pense que tout simplement, la littérature young adult, c'est pas trop mon kiff. Donc,
c'était bien, mais oui mais non. Donc voilà. Après, on va passer à un sujet épineux, le restaurant de l'amour retrouvé de Ito Ogawa. C'est une autrice que j'avais également découverte en 2022, c'est une autrice japonaise que j'avais adorée, j'avais lu du coup La papeterie de Tsubaki, et ça avait été un gros coup de cœur, et là j'ai été excessivement déçue par la fin. J'ai aimé les 80% du récit, mais la fin, il y a une violence animale qui dure des pages et des pages que j'ai détestée, donc plus jamais. Je ne dis pas plus jamais à cette autrice, je pense que je lui laisserai une autre chance peut-être cette année, ou enfin je lui laisserai peut-être une ou deux chances encore, avant de soit continuer ses récits, soit arrêter. Et voilà. Après c'est Holmes de Cécile et Brunswig, j'ai lu les 3 premiers tomes. Et c'était une saga de BD qui était sympa, mais sans plus. Pour tout vous dire, je n'ai pas retenu grand chose, donc ça ira dans sympatoche parce que j'ai trouvé que les dessins par contre étaient très cool. C'est toute une palette de noir et de gris qui est vraiment très très intéressante, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, She and a Cat, du coup, Elle et son chat 2. J'ai mon carnet de lecture hein, pour savoir tous les titres et surtout les noms des auteurs. C'est, alors attendez, Makoto Shinkai et Naruki Nagakawa. Et ça, c'est un roman choral japonais que j'ai adoré, qui m'a fait beaucoup de bien, donc ça va dans gros coup de cœur. Les délices de Tokyo, là aussi c'est un roman japonais de Dorian Tsukegawa. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé juste qu'il était un petit peu court. Quand j'ai publié ma chronique, voilà, ça veut dire chronique, voilà. Ma chronique sur Instagram, l'auteur m'a répondu me disant, m'expliquant pourquoi le roman avait été très court. Et j'ai été assez touchée, ça m'a un peu remué ce qu'il m'a dit. Et en fait, j'ai bien aimé dans l'ensemble, c'était très cool, mais ça n'avait pas été un coup de cœur à cause du fait que c'était un petit peu court pour moi. Après, j'ai lu Les Jours de Bilbao Neswilvel de Maria Larrea, et autant vous dire que j'ai détesté ma lecture parce que l'histoire de base m'intéresse, c'était un cadeau de ma belle-mère que je remercie encore, elle avait vraiment bien choisi pour le coup parce que c'était que des sujets qui m'intéressaient. En ce qui concerne l'histoire, en fait, on va suivre Maria Larrea qui va découvrir ses origines. Du coup, ses parents sont espagnols et ils ont immigré en France dans les années 60-70, je crois. Je suis plus certaine. Mais du coup, c'était pendant le franquisme et c'est que des sujets qui m'intéressent. Enfin, le franquisme, c'est une période historique qui m'intéresse beaucoup, que j'ai beaucoup étudiée. Et il avait tout pour me plaire, une histoire familiale, le franquisme, tout ça, mais l'écriture de Maria Larrea est vulgaire et j'ai détesté le lire pour ça, parce que l'histoire de ses parents est très intéressante, son écriture est... Enfin, moi je n'accroche pas du tout, enfin, c'est du vulgaire pour être vulgaire et j'ai pas aimé. Donc, plus jamais. Ensuite, Prière pour celles qui furent volées de Jennifer Clément. Là aussi, ça a été une mauvaise lecture parce que je pensais qu'on allait suivre des femmes qui se font voler, donc comme l'indique le titre, et sauf que ici, on a juste la vie de Lady Di, une jeune adolescente mexicaine qui vit au nord du Mexique, dans un petit village où il y a énormément de criminalité et c'est très dangereux puisqu'il y a tous les narcotrafiquants qui sont aux alentours et qui viennent voler les femmes du village. Sauf que là, on suit juste la vie de Lady Di et le fait que des femmes se fassent voler, on a une explication, on a un témoignage et c'est très anecdotique, donc j'ai été très déçue. Et du coup, plus jamais. Ensuite, j'ai lu Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Oui, c'est ça, Heather Morris. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt bien, mais j'ai été déçue d'un aspect parce qu'en fait, du coup, on va suivre Lalé qui a été du coup déporté à Auschwitz, qui est devenu le tatoueur. Il est très mal vu par les autres déportés et en fait parce qu'il a quelques privilèges du fait de son statut, et j'ai trouvé que dans l'ensemble l'histoire était bien, mais j'ai trouvé que l'autrice n'a pas assez dépeint l'horreur qu'étaient les camps. Du coup j'étais un petit peu déçue, donc c'est quand même une lecture pas incroyable, du coup je mettrais ça dans oui mais non. Après j'ai lu La Duchesse de Buckingham de Chanel Malka. C'est du coup un des livres des éditions Hurlevent, ma maison d'édition préférée au cas où je ne l'ai pas assez répété. Et c'était une histoire plutôt sympa, donc je mettrais ça dans presque parfait. Après j'ai lu Ressac de Digli, là elle va nous emmener quelques jours dans sa retraite spirituelle dans un monastère, ou en tout cas un bâtiment religieux, je sais plus si c'est un monastère ou pas. Non, c'est pas un monastère parce que c'est des bonnes sœurs. Bref, c'est un bâtiment religieux en Normandie ou en Bretagne, et elle va faire une retraite de quelques jours. J'ai bien aimé, dans l'ensemble c'était sympa, mais ça m'a pas
ça m'a pas transcendé non plus, mais j'ai trouvé que c'est une bonne lecture, donc je mettrai ça dans Sympatoche parce que j'ai pas eu des grandes émotions quand même en le lisant. Après, j'ai lu Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Et j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé que les réflexions étaient très intéressantes. C'est un essai qui est très accessible, très court. Et du coup, je mettrai ça dans Presque Parfait parce que j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Après, Mémoire de la forêt, du coup c'était le 2e tome qui, là, j'ai moins aimé que le premier. J'ai juste été un petit peu moins touchée et parce qu'on voit moins Ferdinand Taupe qui est mon personnage préféré, qui est le top du top du top. Donc forcément, j'ai un petit peu moins aimé, mais ça va toujours dans Presque Parfait parce que c'est absolument génial comme saga. Et après, j'ai continué également une autre saga, c'est Anne d'Ingleside, du coup Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Et celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé aussi. Je sais plus quelle note je lui avais mis d'ailleurs. Et ben j'avais pas mis de note. Ah si, 4 étoiles. Bah ça va dans Presque Parfait alors. Parce que c'est pas mon préféré, mais c'est une saga coup de cœur. Après, oulala, Pour que chantent les montagnes de Nguyen Van Kemei, autant vous dire que j'ai chialé comme une madeleine et que ça a été un énorme coup de cœur où on va suivre du coup une famille durant la guerre du Vietnam. Entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, c'est un récit familial incroyable qui vous fait découvrir le Vietnam. Voilà, j'ai adoré et il y a d'ailleurs son second roman le second roman qui a été traduit en français qui est sorti, on est le 12, je crois que c'est sorti le 10 ou le 11. Donc j'ai très très envie de le lire, j'ai très très hâte d'aller me le procurer. Ensuite, j'ai lu Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Ça n'a pas été un aussi gros coup de cœur que The Seven Husbands of Evelyn Hugo que j'avais lu en 2022. Oui, c'est ça, 2022. Et c'était sympa. J'ai bien aimé le côté interview. Du coup, le format du livre, c'est une interview sur tout du long. Donc, on a plein de points de vue différents et on a plein de points de vue de plein de situations. Du coup, j'ai bien aimé ce côté-là et j'ai trouvé que c'était très facile à lire en anglais, vu qu'il y avait plein de... Enfin, en fait, c'est très oral comme récit, donc c'était très cool. Donc je mettrai ça dans Presque Parfait. J'aimerais bien voir la série sur Amazon Prime, mais je n'ai pas Prime Vidéo, donc tant pis. Ensuite, Ne m'oublie pas, donc, qui est un immense coup de cœur. Donc bien évidemment, ça va directement dans cette catégorie, puisque là aussi, j'ai excessivement pleuré. Je crois que ça a été ma plus grosse crise de larmes de l'année 2023. Vraiment, j'ai terminé le roman en sanglots, avec des vrais sanglots où j'avais du mal à respirer. Vraiment très très horrible. J'avais vraiment une tête immonde, mais j'étais seule chez moi. Il y avait juste le chat qui me jugeait. Le chat de l'époque que je gardais, c'était Couscous. Et Couscous avait l'art de juger les gens par son regard. Et cette soirée-là, il m'a beaucoup jugée. Ensuite, j'ai découvert la fantasy par 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Et là, c'était une très bonne lecture aussi. J'ai vraiment bien aimé. J'étais très contente de moi de lire de la fantasy parce que je le trouvais très beau et j'avais très envie de le lire. Donc ça va dans Presque Parfait. Ensuite, j'ai rechialé avec C'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. C'est une BD sur la dépression. Voilà, la joie et la bonne humeur sur cette chaîne. J'adore lire des livres qui font très rire. Ensuite, encore de la chialade, vraiment je crois que j'ai enchaîné la chialade, là c'était Le silence d'Isra de Etafroum, pardon, voilà, c'est Le silence d'Isra d'Etafroum, c'est une autrice palestinienne. Là aussi c'est un roman historique où on va suivre plusieurs protagonistes et c'était incroyable. Il y a beaucoup de trigger warning, donc de violence conjugale, sexuelle, bref, beaucoup de sujets difficiles mais importants à lire. Donc... je sais pas si c'est un gros coup de cœur ou si c'est Presque Parfait. Parce que j'ai quand même vachement aimé. Ah. Il y a peut-être pas ce truc en plus qui fait que c'est un coup de cœur. Mais en même temps, j'ai envie que vous le lisiez tous parce qu'il est très beau et très important. Allez, dans Presque Parfait, voilà, et je changerai si jamais. Ensuite, j'ai terminé une saga, et quelle saga? La saga des 7 sœurs avec le dernier tome, le 8e et dernier tome, Atlas, l'histoire de Passault, qui a été écrit par le fils de Lucinda Riley, Harry Whittaker. Et bien évidemment, c'est un coup de cœur. Et est-ce que j'ai chialé encore une fois? Bien sûr que oui. Ensuite, j'ai lu Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. C'est un roman que j'avais beaucoup entendu parler. C'est une autrice camerounaise et du coup, on va suivre 3 femmes au nord du Cameroun qui ne peuvent pas choisir leur destin et qui on leur force la main pour différentes raisons.
Et j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, j'ai juste regretté que ce soit si court. J'aurais aimé en avoir plus parce que j'ai été très attachée aux 3 personnages que je trouve qui ont des... Là aussi il y a beaucoup de violences sexuelles, conjugales, enfin bref. C'est un récit violent. Et en fait j'aurais voulu savoir ce qui arrive à ces 3 femmes qu'on suit. Et parce que je trouve que ça s'arrête vraiment trop rapidement, donc j'ai bien aimé, mais vu que ça a été un peu trop court, je mettrais ça dans Sympatoche. Ensuite, j'ai lu la BD Déracinée, alors attendez, je vais détruire son nom de famille, de Tiffany van de Ginste. C'est une autrice belge, voilà, je ne suis toujours aussi nulle avec les noms belges. C'est une BD que j'ai bien aimée dans l'ensemble, mais que j'ai pas énormément retenue. Je l'ai acheté un peu sur un coup de tête parce que du coup j'allais faire signer mon exemplaire de Ne m'oublie pas. Il y avait Alix Guérin dans un festival de BD sur Bruxelles et j'en ai profité pour y aller. Et en fait j'ai acheté celle-ci, j'ai acheté Déracinée parce que je trouvais les dessins très très beaux, mais l'histoire m'a pas forcément énormément convaincue. C'était sympa mais sans plus. Donc je mettrais ça quand même dans oui mais non. Ensuite, j'ai découvert le manga Une sacrée mamie de Yoshichi Shimada et je ne sais plus qui. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais je pense que... Oups, j'ai pas pris le bon. Voilà. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc ça ira dans Presque Parfait. Je compte lire les tomes suivants cette année, donc j'ai très hâte. Après, là par contre, c'est un gros coup de cœur, c'est Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Pareil, un roman historique qui se passe pendant le franquisme. Par contre, là, c'est un roman young adulte et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. Donc voilà, je pense que si c'est historique, peut-être que ça me plairait le young adulte, mais je pense pas. Enfin, en fait, c'est pas une littérature vers laquelle je vais. Et quand j'y vais, ça ne donne pas des trucs incroyables comme on a pu le voir pour Par le feu. Ensuite, j'ai eu un moment où j'ai eu très envie de lire de la jeunesse. J'ai lu Vilaine de Robin Benway. C'est du coup les Dark Ascension de Hachette Heroes. Il me semble que c'est ça le titre de la collection. Et du coup, là, on va suivre les 2 sœurs de Cendrillon et on va découvrir pourquoi elles sont devenues mauvaises. Et j'ai eu un attachement particulier à Cendrillon 2 quand j'étais petite. Je l'ai énormément regardé et j'avais adoré Anastasie. Il y a une petite histoire dans Cendrillon 2 où on découvre Anastasie sous un autre jour et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, c'était une lecture qui était plutôt sympa. Voilà, du coup, je la mettrais dans Sympatoche. J'ai pas adoré, mais c'était plutôt cool. Après, j'ai découvert les 2 premiers tomes de la BD Les Sœurs Grémillet de Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci. Et c'était sympa pour le premier tome, mais j'ai pas trop aimé le deuxième. Du coup, j'ai préféré arrêter la saga. Parce que j'ai trouvé que les dessins par contre étaient très très beaux, mais que l'histoire m'a pas forcément plu et trop captivée. Après, j'ai lu Diablesse de Serena Valentino. Yes, c'est ça. Serena Valentino. Du coup, là aussi, c'est de Hachette Heroes. J'ai eu une grosse période là, jeunesse, vraiment. C'était sympa, sans plus, pareil que pour Vilaine. En juillet, j'ai lu Virginie Grimaldi, je l'ai découverte. Je voulais des livres qui me prennent pas la tête parce que j'étais en plein mémoire et que j'étais stressée et mon cerveau allait exploser. Du coup, ma maman en avait, donc j'en ai lu 2. J'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles et Le premier jour du reste de ma vie. Oui, c'est ça, du reste de ma vie. Et c'était sympa pour le premier jour du reste de ma vie, mais j'ai pas trop accroché avec Les grands temps de rallumer les étoiles. Donc voilà, en fait c'était sympa et 2 c'était suffisant. Peut-être que j'en relirai un autre en juillet si je retourne chez mes parents, mais c'est pas une autrice qui me donne plus envie que ça. Ensuite, j'ai découvert une autre autrice japonaise avec la bibliothèque des rêves secrets. Du coup, c'est Michiko Aoyama. Et là aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, ça ira dans Presque Parfait. C'était pas un coup de cœur parce que du coup, c'est un roman choral et on va suivre plusieurs personnages. Et il y a juste un personnage que j'ai un petit peu moins aimé que les autres. Donc, ça n'a pas été un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Une nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani. Encore une édition Hurlevent. Là aussi c'était vraiment trop cool, du coup c'est pas un coup de cœur mais c'est dans Presque Parfait c'est sûr. Par contre là c'est un coup de cœur, Days at the Morisaki Bookshop de... Alors attendez, je me souviens jamais du nom de cet auteur alors que j'ai adoré son livre. C'est Satoshi Yagisawa, du coup qui a été traduit en français par la librairie Morisaki.
Et là, c'était vraiment trop cool. Voilà, j'ai encore plus envie d'aller au Japon maintenant. À chaque fois que je lis un roman japonais, j'ai envie d'aller au Japon. Mais alors, avec celui-ci, pour vous en parler rapidement, en fait, c'est qu'on suit une jeune fille qui vient de se faire quitter lâchement par son mec. Et elle retourne chez son oncle pour y vivre un petit peu et pour souffler. Et il tient une librairie de seconde main. Et en fait, c'est d'un quartier où il n'y a que des librairies de seconde main. Donc autant vous dire que le Japon, librairie de la seconde main, c'est tout ce que j'ai envie. Donc évidemment que j'avais envie d'aller avec eux. Après, j'ai lu Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Et sur le moment, j'ai passé un bon moment justement, mais j'en garde pas trop un grand souvenir. Du coup, je sais qu'il y a eu ils ont écrit un autre roman, c'est Alabama 1963. Et vu que j'ai pas un grand souvenir, bah, je vais peut-être mettre ça dans oui mais non. Et que... Ouais, je sais pas. En fait, c'était sympa à la lecture, mais... Bref, voilà. Quel résumé. Ensuite, j'ai lu un autre livre de Michiko Aoyama, Un jeudi saveur chocolat. Et là aussi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai moins aimé que La bibliothèque des rêves secrets. Oups, du coup, je vais mettre ça dans Sympatoche. Je sais qu'il y a un autre roman de l'autrice qui va sortir très bientôt aux éditions Nami. C'est un samedi saveur matcha. C'est un jour de la semaine avec matcha à la fin. Et la couverture est trop belle. Si jamais je m'en souviens, je mettrai la photo de la couverture juste ici. Ensuite, j'ai lu une autre fantasy asiatique, une fantasy young adulte. C'est La fiancée du dieu de la mer de Axio. Et là aussi, c'était une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé toute l'intrigue qu'il y avait autour des esprits, des dieux. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, ça ira dans Presque Parfait. Ensuite, j'ai lu le premier tome des BD Le cercle du dragonté de Cathy O'Neill. Et là, c'était sympa, c'était vraiment très mignon, mais je suis pas sûre de lire la suite parce que déjà, je peux pas me les procurer facilement à la bibliothèque et c'était sympa, mais sans plus. Par contre, là c'est une très bonne saga que j'ai commencé en manga, c'est Les carnets de l'apothicaire de Nekuko Gare et Itsuki Nanao. Et là, c'est pas un coup de cœur, peut-être pas encore, je sais pas. Je suis pas encore décidée, mais c'est presque parfait. Ensuite, j'ai lu Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman et j'ai pas aimé le personnage féminin, du coup ça ira dans Plus jamais. Non, ça peut pas aller dans Plus jamais parce que Plus jamais c'est des trucs que j'ai vraiment pas aimé. Du coup, ça ira dans Oui mais non. Après, j'ai lu La brillante destinée d'Elisabeth Zott de Bonnie Garmus, qui est du coup aussi sous le nom Leçon de chimie en français. Et là, ça a été un gros coup de cœur, j'ai adoré. J'ai lu en lecture commune avec Snodza et on a toutes les deux beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Légende et Laté de Travis Baldree. Et c'était une lecture plutôt sympa. Ça n'a pas été un gros coup de cœur, c'était pas presque parfait, c'était sympa à lire. Voilà. Par contre, là, j'ai beaucoup aimé The Prison Healer de Lynette Noni. C'est une fantasy également young adulte que j'ai vraiment bien aimé. J'ai très hâte de lire la suite parce qu'il y a un gros cliffhanger à la fin. Et j'attends juste que la personne qui l'a emprunté à la bibliothèque rende le livre. Elle était censée le rendre le 26 décembre. On est le 12 janvier. J'attends ma réservation. Après, j'ai continué avec de la fantasy. C'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Et là, c'est aussi une lecture que j'ai vraiment bien aimée, qui va donc Presque Parfait. Un roman en anglais, c'est The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana, la société très secrète des sorcières extraordinaires en français. Et là aussi, ça a été une très belle lecture, un gros coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé tous les personnages et le fait que ce soit une sorcière et qu'il y ait un petit peu de magie. J'ai bien aimé. Ensuite, j'ai découvert un autre manga, La sorcière aux champignons. Le premier tome était pas incroyable, j'ai trouvé que c'était un petit peu long introductif. Par contre, j'ai beaucoup aimé les dessins. Et j'ai plus apprécié le second tome. C'est la même chose que pour le cercle du dragonté. C'est des mangas qui sont un petit peu loin de chez moi, dans des bibliothèques un petit peu loin. Donc si j'ai l'occasion, je le lirai. Si j'ai la flemme, bah tant pis. Ensuite, un gros coup de cœur où je vous ai tanné beaucoup de fois sur beaucoup de vidéos. Descendre sur tes mains de Nora Lake. Voilà, directement en gros coup de cœur, bien sûr. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, j'ai lu un classique de la jeunesse un petit peu
un petit peu pas horrifique mais qui fait un petit peu flipper, c'est Coraline de Neil Gaiman. Je n'avais jamais lu le livre et ni vu l'adaptation de Tim Burton, je crois. Et c'était vraiment sympa, j'ai un petit peu frissonné, j'ai lu ça la soirée du 31 octobre, j'étais chez mes parents en pleine campagne, vraiment toute l'ambiance allait bien ensemble et c'était vraiment cool, c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai lu La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan. Et là aussi c'est une fantaisie asiatique young adulte, j'en ai lu 3 quand même cette année, ça fait beaucoup. Et j'ai bien aimé, c'était sympa. Je dirais pas presque parfait mais c'était sympa. Voilà. Après Under the Whispering Door de TJ Klune, Sous la porte qui chuchote, j'ai adoré là aussi tous les personnages, les thématiques, c'était vraiment trop bien. Ben alors, s'il vous plaît, merci. Hop. Ensuite, le second tome de l'Empire des femmes, j'ai bien aimé là aussi, c'était une bonne conclusion. Et j'ai bien aimé l'évolution des personnages, notamment du personnage féminin, donc ça va dans Presque Parfait aussi. L'odeur des clémentines grillées, un livre que je voulais lire depuis que j'avais vu la couverture et le titre qui avait été annoncé par la maison d'édition. C'est une autrice coréenne qui s'appelle Lee Do-woo et j'avais très envie de le lire. Et sauf que les abréviations dans les dialogues m'ont vraiment saoulée. Du coup, ça ira dans Oui mais non, parce que j'ai été très déçue. Ensuite, j'ai lu le dernier roman des éditions Hurlevent que j'ai en ma possession, c'est Les Fêlures de Wakefield Manor. Et là, c'était sympa, mais j'ai trouvé que la fin était un petit peu précipitée. Du coup, ça ira dans Sympatoche. J'ai continué à lire Les Mémoires de la forêt avec le 3e tome, du coup, L'Esprit de l'hiver. Et là, c'est pareil, ça va dans Presque Parfait. C'était trop bien comme lecture. Le tome 1 reste mon préféré de tous les temps. J'ai hâte de lire le tome 4, le dernier tome qui sortira cette année, je ne sais pas quand, mais l'auteur fait des teasings sur Instagram et autant vous dire que mon cœur saigne à chaque fois que je vois les teasings, j'ai trop envie de le lire, du coup ça fait mal au cœur, mais je serais très contente de lire la fin. Ensuite j'ai lu Le Réseau Jane de Heather Marshall et là pareil, ça a été un gros coup de cœur, j'ai adoré. Ma lecture, c'était une lecture assez difficile. Là aussi, si vous voulez le lire, il y a des scènes qui sont assez graphiques, notamment un avortement. Donc faites attention à vous si jamais vous voulez le lire. Je n'ai pas précisé pour tous les romans, mais dans La brillante destinée d'Elisabeth Zott, Leçon de chimie, il y a là aussi des violences sexuelles, donc faites attention. Et il reste plus beaucoup, hein. Les Hauts de Hurlevent, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé les personnages, je les ai trouvés insupportables. Je vais pas trop m'étaler parce que le vlog arrive sur les Sœurs Brontë, le vlog arrive. J'ai pas encore fini Jane Eyre, ni lu Agnès Grey, mais ça arrive et autant vous dire que oui mais non. Même si l'écriture de Emily Brontë est incroyable, ces personnages, j'ai eu envie de les frapper à chaque instant, donc non. Le Château des Brumes de Kirsten Gere. C'était en jeunesse plutôt sympa, mais sans plus. Après Idol de Oussani Rin, c'était pas bien, hein. C'était pas incroyable, donc plus jamais, voilà. Ensuite j'ai lu Radium Girls de Si, une BD qui va nous parler des femmes qui travaillaient avec le radium et à quel point ça a été nocif pour leur santé, comment leur santé a dégringolé. C'était sympa. C'était un petit peu court, mais c'était quand même sympa. Et ensuite, j'ai lu The Switch de Beth O'Leary. Là aussi, c'était une lecture vraiment cool. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages qu'on suit. Et c'était vraiment chouette, donc ça va aller dans Presque Parfait. Et Pilou des Bois de Mei Kay Nguyen. C'est un livre qu'on a offert à une copine. Du coup, une copine et moi, on a offert ce livre-là à une autre copine. Et vu que c'est une petite BD qui se lit assez rapidement, on l'a lu chacune de notre côté avant de lui envoyer. Et franchement, c'est tellement doux, tellement mignon que ça va aller dans Sympatoche, Presque Parfait. Sympatoche. Et bien écoutez, voilà, on a terminé. J'ai quand même eu une année plutôt cool en termes de lecture. Il y a pas mal de coups de cœur, Presque Parfait, Sympatoche. Il y a assez peu de Plus jamais. Et dans Oui mais non, il n'y en a pas énormément non plus. J'avoue, j'ai peut-être été un petit peu dure pour Americas, donc je vais mettre ça dans Sympatoche, finalement. Voilà.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié ce petit format ou non. Si jamais vous êtes un peu trop timide ou que vous ne savez juste pas trop quoi dire, vous pouvez mettre des emojis. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Peterson, est-ce que tu as une idée? Peterson d'or. On va mettre des emojis livres, très original. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!